répondant à l'une de sa mission qui est de contribuer au financement de formation et du recyclage des artisans pour un développement soutenu du secteur de l'artisanat. Le Fonds de développement de l'artisanat FTA, dirigé par M. Clétus Guézo, vient de lancer ce jeudi 28 octobre 2021 une formation sur l'entrepreneuriat coopératif. Les deux présidents des fêtières, à savoir la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, SEMA Bénin, et la Confédération nationale des artisans du Bénin, SENAB, présidés respectivement par messieurs Imoru Sofianou et Amouzou Joano, venus pour le lancement officiel de la dite formation à Cotonou et à Porto-Novo, n'ont pas cessé d'exprimer leur joie de voir les artisans bénéficier de cette formation qui est très capitale pour eux-mêmes et pour le développement des entreprises artisanales au Bénin. Nous vous souhaitons la bienvenue à cet atelier de formation dont le thème porte sur l'entrepreneuriat coopératif, une organisation idéale pour le développement des activités artisanales au Bénin. Nous osons bien croire que l'expert donnera le meilleur de lui-même pour vous permettre d'avoir tous les outils nécessaires permettant de se mettre ensemble afin de créer plusieurs entreprises coopératives car notre pays, le Bénin, en a besoin. À travers cette formation proposée par vos deux présidents fêtières, Lucie Mbé et la SENAB souhaitent vous inculquer l'idée de se mettre ensemble pour créer de grands pôles de développement économique pour notre pays, le Bénin. Pourquoi devons-nous toujours laisser dans les mains des étrangers la création des grandes entreprises, par exemple Sobebra, Sanipa, etc. j'en passe. Alors un adage dit, ensemble, on est plus fort. Si ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, alors nous pensons qu'en se mettant ensemble, nous allons être plus forts. Alors, pourquoi peut-on pas se mettre ensemble pour créer, par exemple, une unité de fabrication de pain local à l'image de l'SOBTS, etc. j'en passe. Créer une entreprise coopérative, cela ne veut pas dire que nous allons abandonner nos entreprises personnelles. Le gouvernement du Bénin a tout prévu dans les textes de loi régissant les entreprises coopératives. Je vous invite à méditer et à suivre attentivement l'expert qui veut animer cette formation. Pour terminer, nous remercions notre partenaire Fonds de développement de l'artisanat pour avoir accepté financer cette formation qui concerne 300 maîtres artisans. Nous profitons en même temps pour remercier le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour nous, les artisans. Au-delà de notre position en qualité de président ou des présidents de vos structures fêtières, mais également comme membre du conseil d'administration du Fonds de développement de l'artisanat, nous avons bien voulu retenir et adopter ces genres de formation au bénéfice de nos artisans dans le plan de travail annuel du Fonds de développement de l'artisanat. Nous l'avons accepté parce que nous mesurons l'importance de ces différents thèmes retenus pour vous entretenir durant quelques jours. Nous mesurons l'importance parce que le collègue l'a su bien dire, l'expérience a su démontrer. Plus nous sommes ensemble, plus nous sommes forts. Nous entretenir et avoir des idées de se mettre en coopérative, je pense que ça serait l'idéal. Ça nous permettra non seulement de mutualiser les équipements, mais de se positionner dans le marché de concurrence. Car nous savons, en ce qui concerne nos différents métiers, les métiers évoluent à grands pas. Et nous sommes appelés en tant que chefs d'entreprise d'accompagner ou de suivre le rythme de la technologie au niveau de tous nos métiers. Et en connaissant la vision éclairée du chef de l'État, qui est soucieux de la professionnalisation de nos métiers, nous devons œuvrer et se mettre ensemble pour créer de grandes unités de production. De grandes unités de production pour faire face à toutes les commandes. Parce que nous, en tant que fêtières, c'est notre raison d'être, d'œuvrer de vos côtés pour la promotion de vos produits. Quand on parle de la promotion, il faut être capable de produire en série, en quantité. Cela ne pourra être une réalité. Toutefois, si nous œuvrons individuellement
dans nos petites unités de production. Et c'est en cela que nous remercions très infiniment, à travers notre ministre Modeste Kérékou, en charge de l'artisanat, remercier tout le gouvernement pour tout ce qui ne cesse de faire ou de mettre en œuvre pour l'épanouissement de l'artisan. Chers collègues, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots d'espoir et d'appel à votre endroit, en tant que bénéficiaire, de suivre rigoureusement les consignes et les différents concepts que notre formateur, que je connais bien, le formateur que je connais bien, ne cessera de vous transmettre. Et en cela, je profite également pour attirer l'attention du formateur, le formateur principal, pour lui demander de ne pas faire de réserve. Nous le connaissons si bien parce qu'il a eu à animer des formations même à grand propos pour le compte toujours des artisans. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt ces différentes capacités de transmettre. Nous lui demandons alors, dans ce débat, de transmettre le maximum qu'il faut aux chefs d'entreprise que nous avons sélectionnés à travers nos structures, que la Confédération nationale des artisans du Bénin et la CMA, la Chambre de métiers de l'artisanat, qui officiellement ont transmis la liste des bénéficiaires que vous représentez. Mesdames et messieurs, en votre nom, nous remercions tout le gouvernement. Nous remercions le ministre également, nous remercions notre bras financier, qu'est le Fonds du développement de l'artisanat. Une fois encore, sur ces mots, nous lançons officiellement la formation de moins qui réunit ou qui fera bénéficier 300 artisans sur le plan national. Que peut-on comprendre de ce thème? Dr Faustin Diagba, l'un des formateurs, nous expliquait. Nous sommes réunis ici pour 2 jours de formation au profit des maîtres artisans, des responsables des structures artisanales, des associations de structures artisanales, sur la forme coopérative d'exercice de l'activité artisanale. On va leur montrer ce que c'est que la coopérative, comment on se met en coopérative, quels sont les principes, quel est le processus, quelles sont les différentes normes qu'il faut suivre et les différentes étapes. Donc c'est essentiellement ça pour que les artisans puissent se mettre ensemble pour être plus forts. 300 artisans bénéficieront de cette formation, et ceci dans les 12 départements du Bénin. Monsieur le Président, tous les 14 présidents des collectifs de l'ENE du plateau sont ici dans la salle. Tous les présidents des unions de branches sont ici aussi dans la place. Donc ils sont tous venus pour manifester leur intérêt à cette formation. Et en leur nom, nous vous disons encore une fois merci. Merci d'avoir pensé à nous. L'entrepreneuriat coopératif, une organisation idéale pour le développement des activités artisanales au Bénin. Merci beaucoup.